Bonjour à tous. Dans une semaine, Mediart va organiser son premier podcast centré sur la culture manga. J'en profite pour dire qu'il sera accessible à tout le monde, donc venez nombreux pour discuter avec nous de vos passions pour le manga. Mais aussi, puisqu'on va parler d'histoire, de personnages ou même de musique et qu'ensemble ces derniers font partie d'un tout, la narration, c'est le moment idéal pour lancer la nouvelle série de vidéos sur l'éducation aux médias. Mais restons sur cette expression quelques instants. C'est quoi s'éduquer aux médias? En fait, lorsque vous regardez un film, lisez un livre ou écoutez une musique, il y a des messages que l'on veut vous faire passer. Mais vous ne les captez pas forcément parce que vous n'avez pas les outils de discernement nécessaires. Mais prenons un exemple pour illustrer, comme cette parole de Nekfeu sur le morceau Fugazi. Le même depuis 1995, je me contente de moments simples et je contemple le monde enseignant quand je vois des moments simples. Le moment le plus intéressant, c'est lorsqu'il dit « Je contemple le monde enseignant » quand je vois des mômes enceintes. Ici, on peut comprendre enseignant, donc le fait que le sang soit en train de s'écouler, ce qui renvoie à la grossesse puisque plus tard on parle d'être enceinte. Puis, on peut aussi l'écouter et entendre enseignant, donc la personne qui doit partager un savoir. Et lorsqu'on relie toute la citation avec ce mot, ça donne « Je contemple le monde enseignant » quand je vois des mômes enceintes. Et là alors, c'est une toute autre interprétation, puisque maintenant c'est la mauvaise éducation, donc celle prodiguée par l'enseignant, qui cause les grossesses précoces. Vous êtes en face ici de ce qu'on appelle une paronomase. C'est une figure de style, mais aussi une illusion auditive qui nous fait entendre des mots à la place d'autres mots. C'est des homonymies. Et pour ceux les plus allergiques à la littérature, on va prendre un exemple de psychologie, l'effet de cadrage. En ce moment, l'actualité au Gabon, c'est l'immigration. On en parle partout jusqu'à oublier les problèmes les plus présents, comme le chômage, le népotisme ou les législatives qui arrivent bientôt. L'opinion du peuple est donc volontairement orientée vers d'autres intérêts. L'effet de cadrage consiste à mettre l'accent sur un seul élément pour effacer le reste du décor. En France, à la veille des élections, les médias mettent en avant les méfaits commis par les étrangers, ce qui peut avoir pour effet de voter pour le candidat qui promet de les renvoyer dans leur pays d'origine. En gros, c'est de la manipulation médiatique. Et tout le monde, enfin les médias, de par les horizons, utilisent cette pratique-là. L'effet framing ou l'effet de cadrage en français. S'éduquer aux médias, c'est donc apprendre les outils et les mécanismes de communication qui nous permettent d'interpréter les messages, mais aussi d'avoir une attitude plus responsable face à la chose médiatique. Ou simplement, vous pouvez vous dire que s'éduquer aux médias, c'est comme avoir la ref. Car lorsqu'on n'a pas la ref, on ne peut pas comprendre le message entièrement. Et ça ne veut pas dire qu'il est nul ou vide de sens. C'est juste qu'on n'a pas les bons outils de compréhension. C'est pourquoi, aujourd'hui, je voulais vous parler des outils narratifs et à quoi ils servent. Que vous soyez un lecteur, un cinéphile ou même un fan de manga, chacun de vous peut me dire ce qu'est une bonne et une mauvaise histoire. Et cela est généralement dû au fait que celle-ci vous est poussée à l'immersion ou non. Ce n'est pas tout d'avoir une bonne histoire. Il faut savoir bien la raconter. C'est pourquoi nous allons voir certains éléments de narration. Numéro 1. Le plot. Non, pas celui-là. Le plot est assez simple. En fait, c'est l'intrigue. C'est le squelette de l'histoire. Ce qu'on assimile au résumé. Si par exemple on devait faire un plot sur ma vidéo, on dirait que c'est juste un individu qui parle d'éducation aux médias en présentant quelques outils narratifs. Une fois dans le plot, on découvre l'univers dans lequel l'histoire va se dérouler. Ce territoire où l'histoire se tient, c'est la diégèse. On verra ça dans une autre vidéo. Mais pour le moment, il faut savoir qu'en débutant un film par exemple, on fait ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. En fait, si dès le départ d'un récit, on nous dit que les animaux peuvent parler ou que la magie existe, nous qui vivons dans le monde réel, on accepte cette vérité. On suspend notre incrédulité. Par contre, si l'histoire est réaliste, mais qu'au bout de 3 saisons, les animaux se mettent à parler, parfois c'est une incohérence. Oui, je dis bien parfois, car par moments, l'auteur peut laisser des indices sur ce qui va se passer par la suite. Et dans ce cas, on entre dans ce qu'on appelle le foreshadowing. Si vous voulez, le foreshadowing, c'est un peu comme ça. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Ou pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, lorsque Melisandre dit à Arya qu'elle va éliminer des personnes avec les yeux bleus durant la saison 4, et qu'à la 8e, cette dernière tue le roi de la nuit. C'est un plot twist. C'est pas le meilleur et le plus satisfaisant, mais bref, continuons. Sur la même lancée, il y a le fusil de Tchekhov. Encore plus simple que le plot. Imaginez une scène dans laquelle un fusil est accroché au mur. Il faut que dans l'une des scènes prochaines, celui-ci serve à quelque chose, comme par exemple éliminer un monstre. C'est ça que préconisait Anton Tchekhov, le créateur de ce principe. De cette manière, il invitait tous les auteurs à ne pas mettre de détails inutiles
ou qui ne servent pas à l'histoire sur le long terme. Voilà, c'est ça. Alors, avant de poursuivre, laissez-moi vous montrer 2 extraits du Détentionnaire. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le dessin animé, je sais pas ce que vous faites là, allez le regarder, c'est sur YouTube. Bref, on suit l'histoire de Lee Ping, un collégien que tout le monde accuse d'avoir fait le plus grand coup monté de son école. Résultat, toute l'année, il est puni et doit sortir en cachette pour trouver le réel auteur de l'incident. Le premier extrait que je vais vous montrer se déroule à l'épisode 4 de la saison 1. Oui, ça y est, le voilà. Salut Lynch, t'as 2 minutes? Hé, ce n'est pas un endroit pour s'amuser. Et le second se déroule durant l'épisode 11 de la saison 2. Ouf. Bah dis donc, Lynch a un super logiciel de chat avec caméra. Toc toc. Tu n'as pas dit qui est là? Quoi? Un transformateur de voix? Oh. J'ai ton portable! Lynch et Rat Circles? Mais je rêve! D'un côté, on a un foreshadowing, puisque la scène se déroule avant, où l'on voit en court instant ce que Lynch fait sur l'ordinateur. Ça nous aide à comprendre que c'est lui l'antagoniste. Il fallait juste être vif pour capter. De l'autre côté, c'est ce qu'on appelle un plot twist. Le plot twist peut se traduire par retournement de situation. C'est lorsqu'une révélation change totalement la manière de suivre une histoire. Genre, on suit un personnage qui cherche à venger la mort de sa mère, et il a des compagnons. Et au bout de l'histoire, ou au moins au milieu, on se rend compte que c'est l'un de ses compagnons qui a tué sa mère. Ouais, c'est l'attaque des Titans. Mais je pense que tout le monde connaît l'attaque des Titans, je voulais juste pas spoiler. Bref, les plot twists ont vocation à être renversants. L'un des meilleurs plot twists que je connaisse, c'est celui de Memento. Et je pense que vous devez vraiment regarder le film pour essayer de comprendre à quel point le plot twist est marré. Voilà, donc je ne vais pas expliquer le plot twist ici. Mais sachez qu'il y a énormément d'outils de narration. Vous ne savez pas à quel point les auteurs nous manipulent. Et pour se quitter, malgré tous ces outils que je laisse en suspens qui fait donc référence au cliffhanger, je vais donc vous parler du dernier outil, vous l'avez deviné, le cliffhanger. Lui aussi, il est ultra simple. Il est même énervant. Parce que le cliffhanger, c'est lorsqu'on laisse une intrigue sans suite. Genre, vous êtes là en train de regarder un épisode et un personnage très important est sur le point de mourir et puis paf, l'épisode s'arrête. C'est ça le cliffhanger. Et je pense que le cliffhanger, ou du moins le meilleur cliffhanger de l'année, on le connaît tous. Jingle. この黒い兵士は交換